Salut, c'est David de la team Mistral. Voilà, on reprend l'unboxing. Alors, vous vous souvenez certainement de ce petit châssis et de ce petit drone, qui est le Zigogne Firebolt 210. Et bien aujourd'hui, on a rejoint l'Empire en passant du côté obscur avec le Darkbolt. Le Darkbolt, c'est le nouveau châssis Zigogne, donc il garde toujours certaines caractéristiques comme la top plate similaire à celle-ci. Mais par contre, on a une conception totalement différente avec les bras interchangeables et une géométrie en X. Avantage de ce Zigogne, ce sont toutes les pièces qu'on va voir après en gros plan, donc les pièces en aluminium, y compris le support caméra, qui est vraiment, mais vraiment trop beau. Il est nickel, il tient la caméra parfaitement, l'angle est ajustable très facilement. On va le voir après un peu plus en détail. C'est un châssis, moi j'appelle ça maintenant des châssis freestyle. Pourquoi? Parce que ça ressemble un peu à l'Alien de Impulse RC, qui est le châssis de freestyle utilisé par énormément de pilotes au monde, que ce soit Skizzo, Mr Steel, entre autres. Et c'est eux qui ont en gros innové avec le système de 3 vis pour tenir les bras, ainsi qu'une géométrie en X, avec une partie centrale longue. J'appelle ça encore châssis freestyle parce qu'en fait, voilà, vous posez votre GoPro ou votre Xiaomi sur l'avant, par ici, vous mettez votre batterie en 1300 mAh juste derrière, le poids est équilibré et on garde toujours une géométrie en X pour pouvoir faire des figures. Voilà, c'est un peu similaire à celui-ci, de toute façon c'est la même plaque du dessus, il est en carbone noir, celui-ci est en carbone alu, en Texalium je crois, ou Tecalu, ça dépend les fabricants. Voilà, la plaque est identique, la forme de celle-ci aussi, il y a des pièces donc en commun. Maintenant, le Firebolt 210 a la même innovation, donc de support caméra sur les nouvelles versions. Alors, nous nous y attardons pas trop. Allons voir de plus près. Voici le monstre. La géométrie est plus large que longue, légèrement. Et la gueule, franchement, me plaît. Il a vraiment une belle bouille et il est assez léger. Donc, dans l'emballage, vous retrouverez tous les ustensiles pour les monter. Donc, vous avez les entretoises en alu cannelées, donc avec une meilleure prise en main, mais ça change aussi un petit peu l'esthétique. Vous avez donc le support caméra, vraiment très bien réussi. Chapeau les gars, c'est du très bon boulot sur le support caméra, vous avez été les premiers à y penser, avec des entretoises alu donc qui servent de spacer au châssis, et en même temps de support à la cam. Et ensuite il y a ce X-Lock, c'est cette pièce métallique, alors comme ça on va mieux la voir. Cette pièce métallique donc en aluminium qui sert à verrouiller les bras. Bien mieux pensé que le Lumenier QAVR qui a 4 pièces en aluminium qui sont un peu contraignantes à mettre en place. Celle-ci, une fois qu'elle est positionnée, elle ne bouge pas. Donc là encore une fois, très très bon boulot. Écoutez, vous me demandez souvent le poids des châssis que je teste ou que nous testons. On va le tester de suite. Étalonnage, voilà. Donc là il y a le châssis entièrement monté, sans aucune électronique, sans aucun équipement, uniquement avec le strap batterie. Donc le strap, il y a la petite pièce en impression de 3D qui protège la carte de vol. Voilà, on va tester ça. Donc châssis nu, 173 grammes. Pas mal. Ouais, 173 grammes. Pas mal, pas mal. C'est vraiment pas lourd. Et puis ça reste maniable. Le truc, c'est qu'il est vraiment très très résistant. L'intérêt d'un châssis, comme j'appelle freestyle, c'est justement sa robustesse. Parce qu'on va faire le con à faire des tours dans les arbres, à s'amuser vraiment, on va dire, en vol de proximité. C'est pas juste des gates ou des drapeaux qui traversent la route, ce sont des obstacles naturels. Ça peut être des pierres, ça peut être n'importe quoi. Du coup, l'équipe de Zigogne s'est dit, tiens, on va faire des bras en 4 mm, comme ça, on risque pas de les casser. Et si jamais vous arrivez à le casser, il y a la garantie première casse. Donc innovation de chez Zigogne, la garantie première casse, vous remplace la première pièce cassée. En général, un bras. Donc ça, c'est plutôt sympa de leur part. Voilà. Que dire d'autre? Le setup qu'on va lui mettre, on s'est dit qu'il y avait de la place à l'intérieur, donc pour l'équiper vraiment comme on voulait. Alors du coup, on va aller piocher du côté de chez TBS, donc Team Black Sheep, avec le Power Cube. Le Power Cube, c'est quoi? C'est une carte de vol, donc une Colibri F3,
donc performante, avec 4 ESC et une plaque de distribution. Donc tout ce qu'il faut dans un cube. Ça devrait passer très juste, mais bon, c'est ce qu'il faut. Ensuite, on va lui mettre des moteurs F40, 2300 kV, alors ce sont des 22,05. Voilà, pas très haut kV parce que du coup on consommera un petit peu moins. Et puis j'aime bien ces moteurs, ils fonctionnent super bien, ils sont souples, ils ont de la puissance, ils ont ce qu'il faut, où il faut. Donc voilà, j'ai trouvé que ça lui allait plutôt bien. Pour poursuivre avec du setup TBS, eh bien, une caméra TBS 00, donc la caméra avec 0 latence, ou presque, 0,001 ou 0,01, je ne sais plus. Donc voilà, une caméra très très performante avec micro intégré. Toujours fabriquée par Team Blackship, ça va être l'occasion de la tester. Bon, on a déjà eu ce setup là sur le Vendetta, donc ça va permettre en gros d'avoir exactement le même montage que le Vendetta, mais sur un châssis qui est totalement différent. Donc en plus de la TBS 00, on va mettre le TBS Core. Le TBS Core, c'est l'OSD développé par Team Blackship qui permet, voilà, donc de tout connecter. C'est du plug and play, c'est-à-dire on branche dessus, vous raccordez la carte de vol, enfin le Power Cube, vous raccordez la caméra, vous raccordez un des plus petits VTX du marché, variable entre 25 et 800 mW. C'est le TBS Unify, le Unify Pro 5,8 GHz. Autre avantage de celui-là, ben, c'est qu'il marche avec pas mal de fréquences. Il y a un seul bouton pour le paramétrer, ou alors avec l'OSD. Parce que voilà, ce TBS Core Pro sert à quoi? À changer les fréquences et la puissance du transmetteur vidéo, à changer les PID si nécessaire sur la carte de vol, ainsi que tous les réglages que vous voulez faire. Voilà, c'est vraiment du plug and play et du top. De toute façon, j'adore Team Blackship, j'adore leurs produits. Je viens de tester le grand frère de celui-ci, le TBS Unify Pro HV, comme High Voltage, parce que celui-ci ne fonctionne que en 5 volts, chose à savoir. Le nouveau fonctionne jusqu'à 6S, et franchement, j'ai volé avec, j'ai pas de glitch, j'ai une portée qui est nickel, et le poids, je crois qu'il pèse 7 grammes ou un truc comme ça, donc c'est vraiment tip top. En plus, avec le câble flexible, on peut le positionner où on veut, donc soit on va le mettre ici, comme le châssis le permet, soit on va mettre, comme je préfère, c'est vers l'arrière comme ça, au moins vous avez l'antenne qui part en arrière tout simplement. Voilà, en plus de ce châssis, qu'est-ce que je vais lui rajouter? Ben non, mais ça va aller, le VTX il est là, la carte elle est là, la caméra elle est là, les moteurs sont là, ben, il n'y a plus qu'à monter. Alors qu'est-ce que vous avez dans la boîte quand vous achetez ce Zigogne? Hop, dans la boîte vous avez donc le châssis, composé des 4 bras, 6 entretoises aluminium, le support caméra, donc en aluminium aussi, avec les réglages d'inclinaison. Vous avez le support pour la caméra de courtoisie, donc pour mettre votre GoPro ou quoi. Moi franchement j'utilise pas ce genre de pièces, j'allège un peu plus et puis je préfère mettre ou une cale en impression 3D ou carrément une cale en mousse, ou alors un support caméra de chez The 3D Brain qui fait vraiment des très très bons supports universels ou spécifiques à votre modèle. Voilà, voilà. Allez, je vais le démonter, comme ça vous allez voir l'intérieur. Si vous voulez le top des outils pour démonter vos machines, allez voir du côté de chez Scorpion. C'est le top. Vous ne foirerez plus jamais une vis avec ces vis là. En plus, l'arrière est rotative, donc vous posez le doigt dessus et vous dévissez. Ça évite vraiment de se ruiner les mains quand on démonte un châssis. Et c'est pas plus mal. Voici le fameux X-Lock, donc pièce en alu anodisé, dont le rond central rentre dans la frame, ce qui permet de le laisser droit. Et du coup, vous n'avez qu'à dévisser ces vis pour changer les bras. Et celle-ci de l'entretoise. C'est vraiment bien pensé. Alors clairement, ce châssis a été inspiré de l'Alien et du QAVR. Pourquoi le cacher? Ce sont des très bons châssis, donc l'intérêt c'était de faire encore mieux. Ici, nous avons une visserie en titane d'origine, donc vraiment fournie avec le châssis. Cette plaque en X a été inspirée du Lumeunier, parce que le QAVR n'avait pas cette plaque d'origine, ils l'ont rajouté en option, et c'est vrai que ça rajoutait une résistance supplémentaire à l'ensemble des 4 bras. En gros, voici les bras, ils arrivent ici, hein, c'est comme si vous coupiez en croix, et les bras arrivent jusqu'au milieu. Voilà, donc en rajoutant cette pièce d'origine sur le Dark Bolt, ça permet d'avoir un châssis vraiment béton. Et de toute façon, on a vu des gens se cracher avec, et franchement, ça bouge pas.
Concernant la finition, ben, elle est toujours nickel, hein. Le polissage est parfait. La finition est nickel. Je l'ai monté, j'avais même pas les doigts noirs, j'avais pas de carbone dessus. C'était vraiment sympa. Et puis tout le système d'aluminium rouge anodisé a vraiment de la gueule. Ça fait vraiment le châssis du côté obscur. Voilà, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, donc sur le X-Lock, il y a aussi cette pièce en impression 3D qui est livrée avec. Ça sert en fait, une fois que vous avez mis la NAS32 ou toute autre carte de vol, à la protéger. Donc vous la mettez par-dessus, ça protège légèrement et ça l'isole aussi si vous devez mettre par exemple votre VTX dessus ou si vous devez faire passer des câbles, ça évite de toucher les divers composants. Voilà, voilà. Allez, ben c'est parti pour le montage. Ça passe le Power Cube. Voilà. Ah, c'est beau, pas de SC sur les bras. Eh, ce châssis me plaît. J'aime beaucoup. Bon, par contre, je sais pas trop où je vais mettre le SD. Il faut bien qu'il y ait un défaut. Hein. Ouais, je pense que je vais le caler là. En fait, je vais garder le côté plug and play. C'est-à-dire, je vais prendre les T-motors et je vais leur souder les petites fiches qui vont bien pour brancher sur le Power Cube. Au moins, si jamais j'ai un souci, tac, tac, j'ai juste à dévisser, débrancher. Aucune soudure nécessaire pour ce montage-là. Voilà, ça change un petit peu des montages habituels. Voilà donc, avec le Power Cube, la caméra 00. Avouez qu'il est plutôt cool ce support. Voici donc où j'ai mis l'OSD sur l'avant, parce que derrière, à quelques millimètres près, ça aurait pu passer. Mais non, tant pis. Donc du coup, je suis obligé de prolonger le câble du VTX. Parce que donc il va être raccordé ici. Et je trouve ça un peu trop juste le câble tendu, donc je vais le rallonger un poil, comme ça je pourrais le placer proprement. J'ai mis le D4R2 derrière. Donc voilà, branché, nickel. Pour l'instant, tout se passe sans accroc. Concernant le kit du Darkbolt, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, vous aurez un câble XT60 déjà installé, déjà soudé, avec du câble en 12 AWG, ce qui est énorme. Énorme, énorme, mais au moins, il y a de l'ampérage qui passe dedans. Il y a ça, il y a la fameuse PDB, donc comme sur le Firebolt, comme d'habitude. Merci le téléphone pour ce message. Voilà. Ainsi que tout le kit qui va bien avec le X-Lock et les pièces en alu anodisé. Franchement, c'est du beau, c'est du très beau. Alors pour la petite anecdote, j'ai trouvé sur un site chinois assez connu les mousses comme sur le QAVR. Et je trouvais que rouge, ça allait bien avec le Darkbolt. Et puis au moins, il n'y a pas le carbone qui tape. Parce que sinon, c'est un peu plus chiant. Voilà, avec le petit frère ou le grand frère, comme on veut. Alors j'ai trouvé deux différences en fait sur la plaque, parce que j'ai dit que c'était strictement les mêmes. Et pas tout à fait. En fait, pas tout à fait, parce qu'elle est plus creusée ici, au niveau de la caméra, pour avoir une plus grosse inclinaison. Et j'allais dire quoi? Voilà. Sinon le reste, elle est identique. Ah, le trou pour passer le câble d'alimentation est plus gros, justement, pour pouvoir lui passer le câble fourni à cet effet. Voilà. Et nous, comme on a un Power Cube, le câble est déjà soudé, donc il n'y a pas de souci. Allez, on continue le montage. Franchement, c'est trop propre. Un montage avec du TBS, c'est nickel. C'est du câble plug and play. J'ai envie de changer un truc, je le débranche, je le rebranche. C'est la folie. Voilà. Sinon, petite anecdote. Aujourd'hui, Zigogne vient de lancer son shop. Donc, shop en ligne spécialisé Zigogne. Vous y trouverez tout le nécessaire pour l'FPV Racing, dont les châssis Darkbolt, Firebolt et le Racebolt, qui est une version, on va dire, similaire à celle-ci sur la partie basse, mais beaucoup plus courte, pour être optimisé pour la course. Voilà. C'est pour ça que j'appelais ce type de châssis freestyle, et les autres, donc, beaucoup plus raccourcis, des châssis de course. Allez, écoutez... Ça fait quoi si je claque des doigts? Il n'y a pas à dire, c'est beau, c'est bien fini. Avec le Power Cube et tout le combo TBS, franchement, il y a quelques fils qui passent, il n'y a pas de soudure à faire. C'est vraiment très très cool. Voilà ce que ça donne. Le Power Cube, qui est raccordé donc à l'OSD, que j'ai mis devant, sur lequel on raccorde la caméra et le VTX. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. C'est trop bien. Avouez quand même que ce châssis, il a de la gueule. Avec des hélices tripales bullnose ou alors avec des 5 pouces,
quelconque, hein, même du bipal, même si moi je suis totalement fan de ces HQ 50-40 tripal. Le quadripal, j'y ai pas trop adhéré, mais c'est vrai que ça vole bien en freestyle, donc j'essaierai les deux. Voilà, ben, petite caméra 0.0 de chez TBS, Power Cube de chez TBS, l'OSD Core Race Edition de chez TBS aussi, le VTX Unify Pro toujours de chez Team Black Sheep. Hop. Vous voyez donc sur les bras, aucun ESC apparent, il y a juste les 3 fils des ESC avec des connecteurs. Et sur l'arrière, les antennes de mon récepteur FR Sky. Bah écoutez, que dire d'autre, à part aller visiter le site, donc le nouveau shop de Zigogne, de voir les vidéos de leur pilote pro, surtout Maxime, donc Max B, qui nous vient de Belgique et qui est vraiment un super pilote. Bah, il est qualifié pour Hawaï, c'est pas pour rien. Voilà. Les gars, vous savez quoi? Je vais faire la mise à jour de l'OSD, je vais flasher le Power Cube, et je vais voler. Prochaine vidéo, on vole.